Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque française. On est très content de consacrer cette rétrospective à Mike Leigh dans le cadre de la sortie prochaine de son nouveau film Hard Truth, Deux sœurs, qui, si je ne vous dis pas de bêtises, sortira la semaine prochaine, le 2 avril, je crois. Mais quelle belle introduction que de regarder Secret et mensonges, puisque ça a un lien avec son nouveau film. C'est le premier film dans lequel il travaille au cinéma avec Marianne Jean-Baptiste, qui joue aussi le personnage principal de Pansy dans son nouveau film. C'est un film, c'est peut-être un des plus connus de Mike Leigh. C'est une palme d'or à Cannes, et ainsi que le prix de la meilleure actrice pour Brenda Blethyn, qui joue Cynthia dans le film. Et à ce sujet, qui voit le film pour la première fois ce soir? Une belle salle. Alors, mon introduction va être extrêmement rapide puisque le film est long. Je vous dirai seulement que les films de Mike Leigh, on en ressort souvent plus avec des questions que des réponses. Et ça tombe bien, puisqu'il nous rejoindra après la séance pour une petite partie de questions-réponses. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne séance et on se retrouve après. Bonsoir, merci à tous d'être là encore. Merci beaucoup Mike d'être avec nous ce soir. J'avais préfacé ce film en faisant une très courte introduction et je disais que c'était intéressant de voir ce film-là un peu à l'aune de votre nouveau film qui sort la semaine prochaine en France, Hard Truth, Deux sœurs, puisque Marianne Jean-Baptiste joue Pansy dans Deux sœurs, un des rôles principaux. Et là, dans Secret et mensonges, c'est la première fois que vous jouez avec elle, enfin que vous travaillez avec elle au cinéma. Et j'aurais envie peut-être que vous nous racontiez votre rencontre avec cette actrice et votre collaboration, notamment sur ce film. Yes, actually, this film was the second time we worked together because she was in a play of mine called It's a Great Big Shame, a couple of years earlier than Secrets and Lies, Secret et Mensonges. When I first met her, it was immediately obvious that she was very brilliant. When you see a Deux sœurs and you see what she does in that film 30 years later than what you've just seen her play, Hortense, you will see how versatile she is. But don't make no mistake, although there is much more obvious grotesque comedy in what she does in Deux sœurs, nevertheless, you couldn't collaborate with her as I did for Hortense if she didn't have a great sense of humour. Because actually, and there's, the scene when she's got her friend with her, I'm nearly there, is important. Carry on. En fait, ce film, c'est la deuxième fois que je travaillais avec Marianne Jean-Baptiste. La première fois, c'était sur... I'm sorry. Okay. En fait,
C'était la deuxième fois que je travaillais avec Marianne Jean-Baptiste. La première fois, c'est sur une pièce qui s'appelait It's a Great Big Shame, quelques années auparavant. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, il a été clair pour moi immédiatement qu'elle était géniale. Dans Deux sœurs, 30 ans plus tard, elle joue le rôle de Patsy, et on peut, en comparant les deux performances, on peut voir à quel point c'est une actrice riche. Vous verrez, si jamais vous voyez Deux sœurs, à quel point elle est capable d'aller dans le grotesque. Mais on ne peut pas travailler avec elle. Ce ne serait pas possible pour moi d'inventer ces deux personnages qui sont vraiment complètement à l'opposé si je ne pouvais pas compter sur son immense sens de l'humour. You get a hint of what I'm talking about in the scene when her friend comes round to her apartment and we're at the table and she kind of does a little performance of her grandmother or mother, I can't remember, which you've just seen. You just get a hint of that humour. On peut avoir une petite idée de ce grand sens de l'humour quand il y a cette scène où l'amie arrive à l'appartement, où elle fait la mère ou la grand-mère, je ne me rappelle pas trop. Ça vous donne une idée de l'étendue de ces possibilités. Mais c'est vrai, vous le verrez sûrement si vous allez voir Deux sœurs, ce sont deux rôles qui sont assez opposés. Elle joue là quand même une jeune femme qui est très, très carrée, très posée dans sa vie, assurée de ce qu'elle veut, de ce qu'elle cherche aussi quelque part. Pansy, c'est un peu tout à fait différent. Et cela m'amène un peu à une autre question, c'est l'idée du sujet de ce film. On connaît votre travail avec les acteurs et les actrices, comment vous élaborez le scénario du film à travers des improvisations, un travail d'improvisation en amont avec eux. Et j'aurais voulu savoir si le sujet de ce film était à la racine de votre idée quand vous avez contacté les acteurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en travaillant avec eux justement? No. Most of my films, most of my contemporary films, including Deux sœurs, I've got the vaguest of notions and it evolves. We discover what the film is as we go along. La plupart du temps, dans mes films, y compris dans Deux sœurs, j'ai une vague notion au départ et le film se précise et se trouve dans le cheminement que j'ai avec eux. But there are two exceptions in my films. Secrets and Lies and Vera Drake, which you'll show tomorrow. Sunday. Dimanche. Because this film began with the fact that there are two lots of people close to me in my family who adopted children. And so this was quite a thing, and I decided I wanted to look into it and deal with it in a film. As soon as I started to research it and think about it seriously, I realised that it was important not to make a film about people who adopt, but the child who is adopted and the mother that gives the child away. Il y a deux exceptions dans mon travail. C'est Secret et Mensonges que vous venez de voir, et c'est Vera Drake qui passera dimanche. Et dans ce film-là que vous venez de voir, l'idée était quand même là, d'un sujet, car deux personnes proches dans ma famille ont adopté. Et il m'a semblé important ce sujet, et j'ai eu envie de l'étudier. Et en faisant des recherches autour de moi, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était pas tellement de parler des adoptants, mais qu'il fallait parler des adoptés. Also, when I started to research it, and this was in the mid-1990s, I discovered that there were, in the UK, there were a lot of white working class girls that gave away their mixed race babies to be adopted, or they were taken away from them. And in this case, obviously, Hortense, the baby, was taken away from her mother. Eux aussi, à travers mes recherches, et là on parle du milieu des années 90, je me suis rendu compte qu'au Royaume-Uni, il y avait beaucoup de jeunes filles blanches de pauvres conditions qui abandonnaient leurs enfants qui étaient noirs ou à moitié noirs. But to answer your question, so therefore I had a very clear sense of what we were going to investigate. How it would be in detail was another matter, and that falls under the general heading of how I work normally. Mais pour répondre à votre question, donc, j'avais l'idée
pour ce film-là assez clair de là où je voulais aller. Cela dit, dans le détail de ce que le film est devenu, dans ce que l'on a inventé, naturellement, j'ai procédé comme je fais d'habitude. Which briefly is to say that we precede the shooting of the film with a long period. I think it was the case of this one was 6 months, I think, for the Secrets and Lies, of work where I first of all work individually with each actor to collaborate to create the character, and then the characters, we put them together and we build their world and their backstory and so on and so forth. And the whole, in that period, we're preparing the premise of the film, but not the detail of the film itself. Brièvement, cette méthode, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant le tournage, et je crois que pour ce film, c'était 6 mois, on a une période de 6 mois de répétition, pour 2 sœurs, c'était 14 semaines, où on élabore les personnages, où d'abord on les trouve, et où on parle de leur passé, de leur trajectoire, et des relations qu'ils vont entretenir les uns avec les autres. I think what's important to mention in particular, in the context of this film, is that, but it happens to all my films. Pardon? I thought there was a problem. Got a sneeze. It's important to mention in the context, particularly of this film, but it applies to all my films. When I ask an actor to take part in the film, I say, please be in this film. I can't tell you anything about it because we don't know what it is, even though I had an idea, of course. There isn't a script, so there isn't. And this is important, particularly in the context of this film, you will never, I say to each actor, you will never know anything about the whole thing except what your character knows. Now that's always important for all the films because it means that we can explore situations and relationships and so forth in a way where the actor is not pretending to not know things that he or she wouldn't know. C'est important dans le contexte de mes films et dans celui-ci en particulier. C'est que quand j'engage un comédien, je lui dis, s'il vous plaît, veuillez accepter cette invitation, j'aimerais beaucoup que vous fassiez ce film. Je ne peux rien vous en dire parce que je n'en sais rien, même si là, j'avais une idée assez précise du sujet. Je n'ai pas de scénario et vous ne saurez jamais rien de ce qui se passe dans le film à part ce que c'est votre personnage. Parce que ça, c'est une condition pour pouvoir, avec chacun des comédiens, explorer d'une façon libre et une façon non précisée au départ, non dogmatique, d'explorer les relations entre les personnages. So you can imagine that, you know, the 6 months preparing this film was complex. Because, in fact, for example, in the scene in the cafe, when the mother and daughter meet for the first time, you will see plainly that Cynthia does not remember having been with a black guy. She just doesn't remember. Imaginez que 6 mois de conversation, de travail préparatoire pour ce film, imaginez comme ça a été complexe, imaginez comme ça a été quelque chose de riche. La scène dans le café, entre la mère et la fille, quand elles se retrouvent pour la première fois, en fait, on voit bien que Cynthia, la mère, ne se souvient pas être sortie avec un homme noir. The truth is that obviously we build the backstory in all kinds of ways, and one of the ways is that I talk into existence. So one day I was working with Brenda, Blethyn, on around about the time we were inventing the time when she was about 16 or so. She was a very vulnerable young woman. And she was easily seduced by guys in a very difficult way, in a very ad hoc way. And one day we was talking and we said, well, she was at a party. We were just inventing this. And she got drunk.
And I said, well, maybe there's a black guy. She said, yeah. And we decided that they went into the bathroom, locked the door, and had a fuck. Quand je construis le passé de mes personnages avec chacun des comédiens, on se parle ensemble, je parle par mal, etc. Et un jour, j'ai une conversation avec Brenda Blethyn, et on a tous les deux, par notre discussion, établi on a inventé ça, on a inventé ses 16 ans, comment elle était quand elle avait 16 ans, cette jeune fille, quand elle était jeune. Et on a inventé, on a établi que c'était quelqu'un de très fragile, et que cette fragilité lui permettait d'être facilement séduite par des garçons. Et on s'est dit qu'un soir, c'était à une fête, elle avait trop bu, elle était ivre, et avec un jeune homme noir, elle s'est enfermée dans les toilettes, et ils ont baisé. Of course, I knew what I was up to is that I had this other thing going on, inventing this other character, Hortense, and her world, and the fact that she was adopted and so on. Because I knew the plan was that she would be her daughter. She didn't know that we were doing that, and she didn't know about her. You know, that's the way it works. En parallèle, je faisais le même travail de recherche avec chacun des comédiens. Et moi, je savais que Marianne Jean-Baptiste allait finir par être la fille de Brenda Blethyn. Mais l'une ne savait pas mes conversations avec l'autre, et l'autre ne savait pas mes conversations avec l'une. Eventually, we reached the point where, in an improvisation, as is the way we do it, Cynthia is in her apartment. We would create the apartment where we were preparing. And she received a phone. It was an old-fashioned, this was in 1995, so it was an early version of a mobile. The phone rang, and she hears this, as you see in the film, but this was the prototype early version of it. This young woman comes on the phone, and of course it's traumatic for her, but she agrees to meet her. And so we had an improvisation out in the street with real people, outside a cemetery across the road from where we were working. It was sort of late in the afternoon, early evening. Cynthia waited and waited, and Brenda Blethyn thought, because she'd only heard her voice, she thought that the actress playing the part was actually the white actress who had the scar down her face in the studio. Because she knew she was in it. She didn't know anyway, she knew she was in it. So she's standing there, and this young black woman came up to her and said, "Excuse me, are you Cynthia?" And she thought, God, this is very inconvenient. A member of the general public is talking to me, and I'm in the middle of an improvisation. I'm in character. Alors, au final, en improvisation, avec Brenda, on a établi que donc Cynthia, il y avait un jour comme ça où Cynthia était chez elle, elle reçoit un coup de fil, on est en 1985, il n'y a pas les téléphones portables, et c'est une voix de femme, votre jeune femme. Et ce que cette voix de jeune femme lui apprend est assez traumatique, c'est horrible, mais elle accepte de la rencontrer. Et on continue les improvisations, et on va dans la rue, au milieu d'inconnus, comme ça, on continue les improvisations. On était devant un cimetière, c'était à côté de là où on travaillait, c'était une fin d'après-midi. Et donc là, j'ai le personnage cimetière, Brenda Blethyn, qui attend que quelqu'un arrive. Cette personne qu'elle a entendue au téléphone. Et quand elle, tout d'un coup, elle est là, et que c'est une jeune femme noire qui arrive, là, elle commence à se dire, mais attendez, là, il y a une femme noire qui arrive et qui me parle, comme si c'était sa mère, mais c'est une inconnue, je ne la connais pas, je suis en train de travailler, je suis dans mon personnage. Et donc elle est extrêmement troublée. So obviously this is the work that created the preparation for what we later explored in detail in the locations. But here's the thing. Brenda, the actress, had forgotten about the guy in the toilet. So
Cynthia had forgotten about the guy in the toilet. So when they're sitting in the cafe and she says, I'm sorry, but I hate to say this, but it's a mistake. I've never been with him. Then she suddenly remembered. And that was organic. Ce travail a été extrêmement préparatoire, bien sûr. Après, quand on est entré dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que Brenda, la comédienne, a ensuite oublié l'histoire qu'on avait inventée du jeune mec noir dans les toilettes. Et que donc, quand elle s'est assise dans le café et qu'on a répété avec Marianne Jean-Baptiste, elle va lui dire « Je suis désolé, c'est une erreur, vous ne pouvez pas être ma fille, je m'ai sorti avec un noir. » Et là, elle s'est rappelée. So, I mean, the whole backstory, the whole complex, all the relationships and stuff, all what we explored in that long period before we got to the shoot. But make no mistake about it, the actual period of shooting the film is, as with all my films, that's the period of, in detail, scene by scene, sequence by sequence, location by location, improvising, and then through scripting, through rehearsal. I never write a script, go away and bring it back. We arrive at the precise things that you see on the screen. There's no improvisation on the screen as such. It's all distilled and constructed and organised. Et tout ce passé, on l'a travaillé donc pendant 6 mois, on l'a exploré pendant 6 mois. Mais arrivé au moment du tournage, on travaille dans le détail, on travaille scène par scène, on travaille décor après décor, on travaille avant sans l'équipe technique, après avec l'équipe technique, et je procède à ce que j'appelle une écriture par les répétitions. C'est très précis. Ce que vous avez vu ce soir à l'écran, il n'y a aucune impro. Et puisque vous évoquez la scène du café, c'est la dernière question que je vais poser, après je vous passerai la parole. Donc vous parlez de la scène du café qui est assez impressionnante en fait. C'est une scène qui doit durer, je sais pas, 8 minutes, peut-être 10 minutes. Comment est-ce que vous avez pensé cette scène? C'est assez étrange parce qu'elles sont assises côte à côte. Habituellement, quand on rencontre quelqu'un, qu'on parle à quelqu'un, on aurait tendance à se mettre en face. Vous à la fin, avec les deux demi-sœurs qui sont comme ça, à côté, quand elles regardent, je sais plus, la chaise d'enfant, il me semble, ou dans le jardin. Mais revenez peut-être sur la scène du café, comment est-ce que vous l'avez pensé? I once went with this film to New York to do the press interviews. And a journalist said, well, let's talk about it, but let's have breakfast. So I said, okay. He said, come to the Algonquin Hotel, which is a famous hotel, as you know, in New York. So we went to the Algonquin Hotel, we went into the breakfast room, and we sat down, and we talked, and we had breakfast. And then this journalist said to me, the only thing I didn't believe in this film was that they sat side by side next to each other. In the breakfast room in the Algonquin Hotel, everybody sits side by side. The whole room was full of people sitting side by side. I just thought I'd mention it. Je suis allé présenter ce film à New York, j'ai rencontré la presse et un des journalistes m'a dit faisons ça, l'interview, autour d'un petit déjeuner. Et il m'a invité à l'Algonquin, qui est un hôtel célèbre et très beau à New York, et on s'est mis à discuter. Et le truc qui n'avait pas plu dans le film, c'était, il me dit, j'ai pas trop aimé quand elles sont assises l'une à côté de l'autre. Et là, je lui montre le restaurant, la salle de restaurant de l'Avocat, où tout le monde était assis les uns à côté des autres. However, there are other reasons why they sit side by side, one of which is that they're in a film. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles sont assises l'une à l'autre. Une de ces raisons, c'est qu'on est dans un film. If I'm honest, si je suis sincère, the issue of sitting side, if I thought that issue would destroy the scene or get in the way of what was really going on that's important over and above where they're sitting, I would have had them sit not side by side, but they did. More importantly, which I think is what you're really asking me, is we created that scene like every scene in all these films, and this one not least, by improvising and then
scripting it through the rehearsal, and then refining it, and then running it over and over again, so that when the camera was on them, they could fly. They could perform completely organically and truthfully and in the moment. And it worked totally without cutting into it, you know. It was, it's a joy of acting, and it's a crucial scene, and I think it's important that you do see it in that mode because of the resonance it has at the core of the film. And, again, to remind you, Cynthia just couldn't remember at first. Alors, si je veux être sincère, si j'avais jamais pensé que ça détruirait la scène complète, ça détruirait cette scène essentielle dans le film, qu'elle soit assise l'une à côté de l'autre, les organismes face à face. De façon plus importante, et pour répondre à votre question, vous savez, nous créons par improvisation. Et puis ensuite, on précise les choses. Et après, on répète les choses. On les répète à tel point qu'une fois que la caméra est là, les deux comédiennes, elles peuvent voler. Elles sont au naturel. Elles ont une liberté incomparable. J'ai bien vu qu'il ne fallait pas de montage. Il fallait que ce soit un plan continu, que chaque plan de montage serait une coupe, vraiment. Et c'est une scène cruciale, bien sûr, qui a une résonance qui est au cœur complètement du film. Et rappelez-vous, Cynthia ne se rappelle pas du mec noir. But no mistake, credit also goes to my great late cinematographer, Dick Pope, who died recently, sadly. Because, you know, to shoot the precision of that, you really have to have a brilliant person on camera, and he did that. You know. Il faut que je partage quand même le crédit pour cette scène avec le directeur de la photo du film, Dick Pope, qui est décédé récemment, juste après avoir fait l'image de deux sœurs. Parce que pour avoir une telle précision, pour être à ce point-là avec le jeu, avec les gens, il faut un grand directeur de la photo. There's another piece of dramatic license, a cheat in that scene. Il y a une tricherie quand même dans cette scène. Il y a quand même un petit truc quand même qui détonne. They meet at an underground station, Holborn station, in the middle of central London. There are crowds of people going around. They decide to go for a cup of tea. They move off to the left. That takes us in London in the direction of the Aldwych. And they go into a cafe, apparently in that direction. Well, and it was a Saturday. They say it's a Saturday. There's no way they would have found a cafe with nobody in it. That's dramatic license. Il y a quand même donc un truc qui colle pas du tout. Elles se rencontrent à la station de métro d'Auburn, donc on est dans le cœur de Londres, et puis il y a une foule, il y a plein de monde. Donc elles sortent, elles veulent prendre le thé, elles vont vers la gauche, elles trouvent un café. On est samedi, c'est dit, et c'est impossible de trouver dans ce quartier-là un salon de thé où elles sont que toutes les deux. But again, if you, the audience, are worried about that, then you're really not paying attention to what the film is. Enfin, si jamais le public remarque ça dans le film et que ça le gêne, c'est que vraiment, il ne fait pas attention à l'action. But I wanted the atmosphere of emptiness. Je voulais une atmosphère de vide. But you were going to ask me about the photographic session. Vous vouliez me parler de la session photo. C'est vrai, j'ai menti. Gardez vos questions, j'en ai encore une. Oui, en fait, l'idée, ce que je voulais vous demander, c'est que le thème de l'identité est très présent dans ce film. Alors, de par la notion de l'adoption, mais on voit aussi en fait plein de personnages qui ont un petit peu du mal à trouver qui ils sont, qui sont dans des endroits de frustration, un peu bloqués, etc. Et je trouve qu'il y a une scène qui est la métaphore presque parfaite de cette notion de l'identité, c'est les petites scénettes que Maurice fait dans son travail de photographe, où il photographie en fait tous ces personnages dont on comprend tout d'un coup l'identité par des petits détails, par des petites choses. Et en fait, il y a plein de petits clins d'œil là-dedans, d'acteurs, d'actrices qui ont travaillé avec vous. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un tout petit peu de ces petites scènes? Yes, I mean, we got all these, everybody, lots of people we knew, good actors who were character actors, who would be able to do things, and I very briefly worked with each of them in detail in the way that I do with all the actors, but very briefly. And we just kind of made these scenes up as we went along, you know, and we had fun, you know, and
my ex-wife was in it with our dog. The little boy who picks his nose is now a lawyer, and he just got married recently. That's all I can say. Oui, alors ce sont tous en fait de grands acteurs de composition qui font une petite apparition, mais même si j'ai brièvement travaillé avec chacun d'entre eux, c'est quand même selon ma méthode quand même. On a inventé les scènes chacun, etc. Et on a donc fabriqué ces petites scènes, ces scénettes avec Timothy. Ça nous a beaucoup amusé, on s'est vraiment beaucoup amusé. Il y a par exemple, il y a mon épouse d'alors qui est là, c'est elle qui est avec le chien. Puis celui qui est le petit garçon, maintenant il est devenu avocat, puis il s'est marié récemment, voilà. Je pense qu'on va pouvoir peut-être laisser parler l'audience. Alors si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, on va vous faire passer des micros. Mr. Leigh, thank you so much for being here tonight. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de parler en français? Merci. Je vais faire de mon mieux, mais c'est pas ça va parfaitement français. Where are you? It's all There. I like to look at you while you're asking the question. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je voulais... Sit down. People behind you can't see it. Je suis tellement intéressé par ce processus que vous décrivez de la répétition qui font le script du film. Et je me demandais, est-ce que les acteurs, les comédiens, ils n'ont jamais des problèmes où ils n'aiment pas ce qu'ils ont fait dans la première répétition et veulent que ça reste que ça reste pas dans le script? Are you an actor? Êtes-vous comédien? Non, pas du tout. No, fine. I just thought you might be, but I'm glad you're not. J'ai pensé que vous pourriez l'être, mais je suis content que vous ne le soyez pas. No, actually, it's an interesting question. C'est une question intéressante. The issue that you raise has never occurred. It's never occurred to me, actually. I've never, ever had a situation where an actor didn't want something to be in the film. Apart from anything else, first of all, they're the right sort of actors for the job. They're actors who want to do this kind of work and are good at it, and, by the way, are committed to putting real people on the screen, like real people in the street. They're not, I don't work with actors who are motivated by their ego, who want to project their own personality. I work with character actors who don't play themselves, but play real people. So they never are directly, it's not about their own psyches or souls or whatever that's out there. So what you're talking about has never, ever cropped up once. Alors ça ne m'est vraiment jamais arrivé, mais vraiment c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Jamais je me suis trouvé avec un comédien qui ne voulait pas qu'on exploite quelque chose qu'on avait trouvé ou qu'il avait trouvé en répétition. Mais c'est aussi que ces acteurs, je les choisis bien. C'est-à-dire que je choisis des acteurs qui sont bons pour ce processus de répétition et d'invention. Je choisis des comédiens qui ont envie de représenter la réalité de gens qu'on peut croiser dans la rue. Je ne travaille jamais avec des comédiens qui sont motivés par leur ego. Je travaille avec des acteurs de composition qui ne jouent pas eux-mêmes, mais qui jouent des vrais gens. Et c'est leur âme, en fait, qui ressort de leur travail. Donc non, jamais, ça m'est arrivé. And incidentally, your question, that's the first time I've ever been asked that question. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est pour revenir sur ce que vous venez de dire sur votre directeur de la photographie, par rapport à son talent à laisser de l'espace aux acteurs et actrices. Et en fait, dans ce film, il y a beaucoup de duos, de liens, de rapprochements. C'est vraiment le thème du film. Et on ressent vraiment l'intimité entre les acteurs, qui a une symbiose. Et je me demandais quel était votre travail avec l'équipe, ou précisément avec votre directeur de la photographie, pour créer cette intimité. Est-ce que vous êtes beaucoup sur le tournage? Quelles sont quelles sont vos manières de créer ce confort pour les acteurs qu'on ressent dans le film?
Did you just ask me whether I'm ever on the shoot itself? J'ai bien compris que vous venez de me demander si jamais je suis souvent sur le plateau. Oh no. Call me conventional, but I'm actually there all the time, like most of them. Excusez ma banalité, mais je passe pas mal de temps sur les tournages de mes films. But the way that we work, I will create the scene without the crew, without the cinematographer, with nobody there except the actors and a small support team of assistant directors. Sometimes we'll have a day or a half a day. Sometimes, in the case of the big sequence at the back end of this film, at the house, when they all come round and the truth comes out, I think we spent like 10 days with no crew, just creating the scene. So that's that. Then we come back, and with the cinematographer and everybody, we show them the scene, we run it, and then he and I look at it. I may say, for example, I think it's this, looking like this, and he may say, fine, yes, I can see that, that's good. Or I may say, it's this, and he may say, well, the light is doing this, or I was standing over there, and perhaps it'd be better if, whatever. We then share it, we look at it, and the actors are with us, so they can run bits of it for us, and we gradually work out how we're going to shoot. And then we make it precise, and we refine it, and we shoot it shot by shot. In this film, I think it's right to say, my producer is here, that we didn't use two cameras ever. It was one camera all the time. Occasionally, we get in a second camera, but very rarely. It's very much about the moment, this moment, and that moment, precisely. And, you know, we have had, I should say, sadly, because he's died, we shared a taste in how to look at things. We shared an aesthetic together. Alors, dans notre façon de travailler, je précise la scène avec les comédiens, dans le décor, mais sans l'équipe. Sans l'équipe technique, ne serait-ce peut-être un ou deux assistants. Et par exemple, pour la grande scène de la fin, où tout le monde se retrouve, puis les grandes explications, ça nous prend 10 jours de travail de répétition dans le lieu de tournage sans équipe. Et puis, avec le directeur de la photo, il arrive, et toute l'équipe est là, et on leur montre ce qu'on a fait. Et je peux dire au directeur de la photo, ah, ça va être plutôt ça va être plutôt cet angle-là. Il va me répondre oui. Ou alors il va me répondre non, parce que la lumière va bouger, et il voudrait mieux que ça se passe dans un angle différent. Donc on se parle. Et les acteurs sont présents. Et donc ils rejouent la scène, donc on affine les choses. On parle, tout le monde se parle. Et tout le monde aide à préciser. Et puis, on établit quels plans seront de quelle valeur de plan, quelle position de caméra. Je crois me rappeler qu'on a, ou alors très rarement, jamais qu'une caméra sur le plateau, presque jamais deux. Et là, on est prêt à travailler dans l'instant. On partage, je dois dire qu'on partageait avec, pour partager une esthétique. On a établi ensemble et on a partagé ensemble notre esthétique. And of course, going back to the scene we just talked about just now before, when people are having their photographs taken, we had a lot of fun with the movie camera being Morris's camera in the studio, so that they were playing to the actual movie camera. Et puis dans les scènes des petites photos, comme vous avez parlé, ce qui nous a bien amusé aussi, c'est que la caméra du film, la caméra cinématographique du film, elle devenait aussi, dans le même axe, elle était aussi l'appareil photo. Et donc ça nous a bien amusé. Bonsoir Mike Leigh, merci pour votre film. Comme vous l'avez dit, vous passez beaucoup de temps sur vos acteurs, vous aimez vos acteurs, ça se voit, il y a des plans très très longs sur vos comédiens. Et sur la scène du repas, je trouve que les scènes de repas, c'est des scènes très dures à filmer, même à monter en termes de rythme, etc. Et juste cette scène, on passe du bon temps avec eux, même à un moment j'avais faim, j'avais envie d'être avec eux et de passer du bon temps. Et je me suis demandé juste comment vous avez filmé cette scène et voilà, parlez-nous de cette scène, quoi. Merci.
You mean the barbecue scene? Le barbecue? Yes. It's a complicated scene. First of all, I thought it was important to contain it all in one single shot. Partly because it felt that that was a good way of allowing things to happen, but also, on a quite different level, because I knew that when we were going to go inside to film all the stuff when the explosion happens and all the truth comes out, there was going to be a lot of cutting and it would be a different kind of rhythm. So I felt that that needed to be, because at that point in the film, you, the audience, are wondering what's going to happen, you're wondering when the truth's going to come out, you want, and all that's going on, all the stuff's happening. That's happening. That's to say, the stuff to do with who is this woman, what is, is the secret going to come out, etc., etc. But also, the complexity of a barbecue meal. Some people are standing up, some people are sitting down, somebody's serving somebody, and then there's all the food and all the rest of it. It was very, very complex. Make no mistake about it. Some people think, well, obviously you just let it happen. The truth is, if you let it happen, it never would have happened. It would be a mess. You have to do what we did, which is to rehearse it and rehearse it and rehearse it for several days. It took days to get it precise in terms of what's being said, of the text, the subtext, the things that aren't being said, the stuff that's happening with the drink, the food, and everything was precise, except the actors were fantastically brilliant at doing exactly what had been rehearsed. But stakes have a life of their own. Stakes will do whatever they want. They're not interested in rehearsal or direction or anything. They jump around, you don't know what they're going to do. So we did our best with the stakes, but that's how we did it. We spent days preparing it, so then we could simply let it happen. Alors c'est très complexe, une scène de repas, vous avez raison. La première chose d'abord qui est arrivée, la première chose importante pour moi, c'est que je voulais que ça se passe en un seul plan. En un seul plan, pourquoi? Parce que ça permet de montrer beaucoup de choses qui se passent, ça permet de montrer à l'intérieur de ce plan les échanges, les gens qui passent, ceux qui font, etc. Et voilà. Et puis aussi, je savais qu'une fois qu'on allait passer à l'intérieur, une fois qu'on allait être dans l'explosion, là j'allais avoir un tout autre rythme, j'allais avoir beaucoup de plans, beaucoup de montages. Et vous, le public, pendant donc ce barbecue, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et la vérité va-t-elle sortir? Le secret va-t-il être révélé? Qui est cette femme? Et donc, vous travaillez. La deuxième chose aussi, c'est que un barbecue, du coup, c'est très complexe. Et alors, il y a des gens, des fois, qui disent, c'est très simple, vous avez fait, vous avez dit, voilà les steaks, voilà le barbecue, la caméra tourne, allez-y. Mais si jamais on tournait comme ça, on n'aurait rien. On n'obtiendrait absolument rien. On n'aurait que de la merde. Cinématographiquement, on n'aurait rien. Et donc, on répète. On répète, parce que rien ne se passe si jamais on lance les gens comme ça. Là. On répète pendant des jours. On répète précisément le texte. On répète précisément le sous-texte. On répète la question des boissons. On répète la question de la nourriture. Et puis, j'ai des acteurs qui ont été exceptionnels parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on avait répété. Le problème, c'est les steaks. Parce que les steaks, on ne peut pas les diriger. Ils s'en foutent complètement. Ils ont une vie dans leur côté. On ne peut pas. Ils n'écoutent rien de ce qu'on leur demande de faire. Donc, c'est ça le problème de la scène, c'est les steaks. Bonsoir. Merci d'être là. C'est le premier film de vous que je vois et pour ce que ça vaut, je suis très impressionné. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a une thématique qui traverse votre œuvre, qui vous obsède? Et si oui, comment est-ce qu'on la trouve dans ce film? Enfin, comment ça s'est traduit? Merci encore. Well, in a way, that's a difficult question, except all I can say is that, first of all, I'm sure anything I now say will be obvious, but I apologise for that. First of all, I don't make films about films. I don't make films that refer to other films.
or even refer to my own films. I have no films in mind when I'm making them because my films are about life. And that really is what I'm concerned with, to answer your question. I'm concerned with taking life and telling stories about it, distilling it, using it, sharing it. People say to me sometimes, where do you get your ideas from? Well, you know, I've only got to walk down the street and walk past 10 people, and there are 10 films there, basically. So, for me, it's about how we live and how we cope with each other, how we share with each other, what we do to each other. I suppose you could say, apart from anything else, it's about secrets and lies. But I really don't know what to say beyond that. There isn't a kind of more motif kind of answer to your question. It's about life. C'est une question quelque part qui est difficile. Et parce que j'ai l'impression de ne pas savoir, j'ai l'impression de pouvoir vous répondre. Alors du coup, ce que je vais vous répondre, je m'en excuse à l'avance, ça va être très banal. Je ne fais pas des films qui ont des films comme sujet. Je ne fais pas de films qui ont des films en référence. Je ne fais pas des films qui ont comme référence mes autres films. Je fais des films sur la vie. Je prends la vie pour raconter des histoires, pour affiner ce que je perçois du monde et pour le partager avec vous. On me demande d'où viennent mes idées, mais je sors dans la rue, je croise 10 personnes et j'ai 10 films. Nos vies, quelque part, c'est le sujet de ce que je fais. Je regarde les autres. Comment est-ce que nous supportons les autres? Comment est-ce que nous partageons avec les autres? Du coup, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que mes films ne sont que des secrets et des mensonges. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Sorry, hello. I'm sorry, I'm going to ask this in English because I don't speak French very well. But you mentioned... Oh. Hello. Yes, I can see. Yeah, okay. Can you speak in French, please? No, je sais. Apologies. My French is terrible. Oh, hold on. So, my question was, you mentioned like a lot of your projects you start without initially a script. Have you ever started writing something or working with actors and then the story becomes something completely different than your intentions? It always becomes something completely... Pardon. Sorry, of course. Vous avez parlé que vous travaillez sans scénario, sans écrit. Est-ce que ça vous est quand même déjà arrivé de commencer à travailler dans une direction et que le film finisse par ne ressembler à rien du tout de ce que vous prévoyiez au départ? Frankly, it always is completely different. Because I don't start with this. If we discover what the film is on the journey of making, there are, as in the case of this film, of course, the decision was to make a film around this subject of adoption, sure. But in terms of what actually emerged from the actual job, it wasn't that it was different, it was there, and before that it wasn't there. If you think about the way that painters paint pictures, novelists write novels, playwrights write plays, poets write poems, sculptors make sculpture, etc., musicians make music, they discover what the thing is on the journey of making it. You know, it will go in a different direction from what they thought they were doing because they get a message back from the canvas, from the page, whatever it is. And that's what happens with our films when we make these films like this. So in a way, since it doesn't exist beforehand, or I may have some notions in my head, much of what happens, and certainly massive amounts of the detail that happens, is a completely different from what I thought it was going to be, because that is the whole creative journey, if that makes sense. Alors, franchement, ça a toujours été complètement différent. Ça n'a jamais été la même chose. Parce qu'on découvre en chemin. C'est la décision, décision du sujet. Effectivement, l'adoption, je l'avais prise au départ. Mais
ce qui en est sorti de notre travail, ce qui est là sur l'écran, avant, c'était pas là. Pensez au peintre devant sa toile, pensez à l'auteur devant la page blanche, pensez au sculpteur, pensez aux musiciens qui composent. Ils découvrent ce qu'ils font en le faisant. Et parfois, ça n'est pas ce qu'ils avaient en tête au départ, parce que la toile leur répond. La toile qu'ils sont en train de peindre, ce qu'ils voient de leur travail, leur dit de changer, de modifier le chemin. Et c'est ce qui se passe ici. Et autrement, un film, quand je me lance, ça n'existe pas. J'ai peut-être une vague idée, mais c'est tout. Et voilà la nature de ce processus de création. Bonsoir. J'avais une question. J'ai remarqué que le nom de... Je suis là. Le nom de Marlon Brando est mentionné dans le film. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la méthode de l'acteur studio développée par Alice Strasberg. Est-ce que vous avez déjà... Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode et est-ce que vous avez déjà travaillé avec des comédiens? Have you worked a bit in that direction? I respect the method. As you would expect, I'm very au fait with Stanislavski. But the method, in a way, is the opposite of what I do. Because the method, fundamentally, is about the actor finding the character within himself or herself. This is a different thing. All the characters that I work, my actors create with me, are based on real people. When I start working with an actor, every actor, including all the actors in this, the first thing that happens is I ask the actor to make a long list of real people they know. I don't specify anything. They talk about all kinds of people they know well, people they hardly know at all, people they've maybe met once, people that are close to them, etc. And I then pick certain ones, knowing what I'm also doing in parallel with other actors and so on, and we start to build the characters based on real people. And the fact that we base it on real people is because we're actually creating characters that are not the actor. That they are people in their own right, if you like. Whereas, as I've said, the Lee Strasberg method itself is about the actor finding the motivation of the character within the actor's own personality. So it actually, though I respect it, has never been of any use or practical application. It is the antithesis of what I do with the actors, because all the messages of how the character should be come from the fact that we're creating a real person and not a function of the actor's ego or own interior personality. Alors je respecte énormément la méthode, et comme vous pouvez l'entendre, Stanislavski, pour moi c'est complètement OK. Mais la méthode, elle est quelque part l'exact opposé de mon propre travail. Parce que l'acteur, selon la méthode, il trouve le personnage à partir de lui-même. Alors que moi je fais complètement autre chose. Mes personnages, ils sont basés sur des gens qui existent. Je vous explique comment je procède. Et c'est tout le temps pareil. La première fois que je vois les comédiens que j'ai choisis, un par un, séparément, je leur demande de dresser une longue liste de gens qu'ils ont croisés. Alors ça peut être des gens qui sont des proches, ça peut être des gens qu'ils ont connus pendant longtemps, ça peut être des gens qu'ils ont croisés qu'une seule fois. Et dans cette longue liste, je choisis des personnages, des personnes qui m'intéressent. Et je fais le même travail séparément avec tous les autres comédiens. Et c'est là où, quelque part, on commence à construire et à trouver le personnage qui sera à interpréter. Que nous créons des personnages qui ne sont pas l'acteur. L'acteur et les personnages sont séparés. Alors que chez Strasberg, dans la méthode, l'acteur trouve la motivation du personnage chez lui. Et donc c'est l'antithèse. C'est un travail aussi qui a beaucoup à voir avec l'ego. C'est l'antithèse vraiment de ce que je fais.
Do you have any comments on that? Est-ce que vous voulez répondre Monsieur. à ce que je vous ai dit, monsieur? Give me the microphone. Microphone. Je me demandais, est-ce que certains comédiens voulaient travailler dans la méthode, mais que vous avez refusé? No. No, I mean, no. No, it's the short answer. I mean, it would be a short conversation if we did. Si jamais c'était le cas, si jamais il m'imposait ça, on ne se parlerait pas bien longtemps. Bonsoir, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la gestation de vos films. Vous nous avez expliqué ça mercredi soir, vous êtes revenu aujourd'hui sur ce que les personnages au départ vont savoir sur eux-mêmes, sur leur relation avec les autres, si autres il y a. Par exemple, je suppose que Marianne Jean-Baptiste, au départ, sait qu'elle va avoir une mère dans le film. À quel moment sait-elle, enfin, saura-t-elle qu'elle va rencontrer les autres membres de la famille? Donc, même question pour Timothy Spall. Il doit savoir au départ qu'il sera photographe, mais après, sait-il qu'il y aura des gens qu'il va inviter, qu'il y aura des gens de sa famille qu'il va rencontrer? Que sait-il? À partir de quand va-t-on savoir, les acteurs vont-ils savoir un peu plus sur leur destin dans le film? All the things that you've listed, they knew none of those things. At the beginning, he did not know he was going to be a photographer. I didn't know he was going to be a photographer. We talked about the character, and then it occurred to me that he should be a photographer. Marianne Jean-Baptiste had no reason to assume she was going to meet her mother. Of course, as an intelligent person, she might have privately thought that was a possibility, but she didn't know. And it's not inevitable. It could have been a story where this is a woman who had been adopted, but it wasn't the issue. Everything's possible. So nobody knew what they wouldn't know to start with. But at various stages, in an appropriate, organic, logical way, at a logical time, each found out the various things that you're talking about. But they didn't know, there was nothing to assume, because nobody knew anything, including me, to a great extent. Strange though that might seem. Tout ce que vous venez de dire, toute la liste que vous venez de faire, en fait, non, c'est non à tout, en fait. Il n'y a rien au départ. On ne savait pas que Timothy serait un photographe, il ne le savait pas, ça a été mon idée, etc. Marianne n'avait pas vraiment de raison de savoir que le film allait tourner dans ce sujet-là et dans cette direction. C'est une femme intelligente, elle est sans doute, elle a évoqué la possibilité, mais on aurait pu dans le travail tout à fait imaginer que c'était l'histoire d'une jeune fille adoptée qui n'avait aucun problème avec ça. Chacun a découvert son personnage et les autres dans le travail, dans le chemin. Personne ne savait rien, même moi, même si ça peut vous sembler bizarre. But I just want to say this about your question. Today, my colleague and I went to visit Notre Dame, which is fantastic what they've done since the fire. You look at the building, but normally with buildings, it may be you've seen documentaries about the restoration, but that aside, you don't think of the foundations. Pardon. You don't think of the foundations, you think of the building. So your question is a very legitimate one, given what I've been talking about, but it's not important. What is important is when we do all that stuff, but what's important is the end product.
What's important is the film. The film's what's important. How we got to it, like how they built the foundations of Notre Dame, how they built the foundations of your house that you live in, is not important. What is important is the end product, the thing itself. How we get to it is in order to make it happen in a way that is organic and truthful. But that really is of secondary importance. What is important is the thing itself that you've experienced. Aujourd'hui, je suis allé me promener avec ma productrice, on est allé visiter Notre-Dame. Bon, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait depuis l'incendie. Et je regardais le monument. Peut-être que vous avez vu des documentaires sur la restauration, la reconstruction, mais ceci mis à part. Quand on regarde Notre-Dame, on ne pense pas aux fondations de Notre-Dame, on pense à la hauteur, on pense au bâtiment, on pense à la hauteur qu'il prend. Et donc vous avez complètement raison, votre question elle est complètement légitime, mais c'est le résultat qui est important. Notre cheminement pour arriver à faire un film, autrement dit, les fondations de notre film, c'est pas très important. C'est pas très important les fondations de Notre-Dame, c'est pas très important les fondations de votre propre maison. Ce qui est important, c'est que ces fondations ont permis une façon naturelle de créer, une façon vraiment, mais vraiment, la cuisine intérieure, là, notre petite façon de travailler, c'est vraiment de seconde importance. Je vais juste dire, on va prendre une dernière question. Il y avait une jeune femme devant qui a le micro, allez-y. Hi, I reckon I'm going to do this in English because I can't really speak French. So I was wondering, considering the rise of populism and the growing inequalities in recent years. Hold it near your mouth. Yeah, sorry. So considering the rise of populism and the growing inequalities in recent years, do you think there's how can I say, there's a specific responsibility for filmmakers like yourself to engage with these issues in your work? And how has the political landscape influenced your filmmaking? Je me demandais, vu la montée du populisme en ce moment, les inégalités qui vont grandissant, etc., je voulais vous demander si spécifiquement vous vous engagez politiquement dans les films que vous faites, et si jamais la politique, le monde politique autour de nous, influe sur votre cinéma. With the exception of my last film for Peterloo, which is, as you know, very much about a political issue, which resonates with contemporary issues. My work really has always and continues to be a reflection on how we live. I would insist that all my films are political, but they are not, in the obvious sense, polemical. They're not. I don't make films with a clear message, think this. I'm reflecting on how we live our lives, and that in itself, so far as I'm concerned, a political act. The question you raise, however, is a different one, it moves us all on, which is to say we suddenly find ourselves living in new and frightening times. I have to reflect on how that can be expressed or dealt with in a more overt way. And I'm not sure that I think, for me, it necessarily is, because we still live our lives, and there are still issues to deal with which aren't directly expressed or dealt with by dealing with what you're talking about. So it's an open question. À l'exception de Peterloo, qui est un film volontairement politique, comme vous le savez, peut-être, effectivement, et politique d'ailleurs, et qui résonne particulièrement avec aujourd'hui, mon travail, c'est plutôt de montrer les gens tels qu'ils sont, et des films à sujet. Cela dit, tous mes films sont politiques. Et simplement, ils ne sont pas polémiques. Je ne fais pas des films avec des messages. Je ne fais pas des films qui disent « pensez comme ci, pensez comme ça ». Je fais des films en pensant à nos vies, ce que c'est.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est par soi-même un acte politique. Maintenant, ce que vous évoquez, c'est très important, c'est très fort. On se retrouve aujourd'hui dans une époque effrayante. Je réfléchis à l'exprimer dans mes films, même si je ne pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Je réfléchis principalement à toujours, finalement, que mes films soient le reflet de nos vies. Finally, if I may, a footnote to answer your question is this. For a number of years after this film was released in the world, and this is my most successful film internationally, of all of them, I would receive letters from people who would say either, I have seen your film and I'm adopted and I've decided, having seen your film, to trace my birth mother, or I've seen your film and I gave my child away and I hope that child will get in touch, or my child has got in touch, etc., etc. One of the reasons why the film was so popular is that in many countries it is illegal to trace your birth mother. And this film, I am given to understand, helped that issue. So far as I'm concerned, with reference to your question, that is a political contribution. That's all I would say. Une note en bas de page. Pendant les années qui ont suivi la sortie de ce film, et ce film est mon plus grand succès commercial, public, de tous mes films dans le monde entier. J'ai reçu des lettres de gens qui me disaient deux choses. Ils me disaient finalement deux choses. Ils disent, j'ai été adopté et ce film m'a donné envie de retrouver mes parents. Ou alors, j'ai abandonné mon bébé et maintenant je veux retrouver mon enfant. Ceci pour dire une chose. Si ce film a trouvé un grand succès, c'est parce que dans beaucoup de pays, il était à l'époque illégal, impossible de retracer ses parents naturels. En cela, puisque la situation a évolué avec ce film, par ce film est éminemment politique. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de sortir par le haut de la salle si c'est possible, messieurs, dames. Parce que je n'ai pas vu. Je suis arrivée.